Ouais. Et est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui se passe si jamais on essaye de l'emmener jusqu'au chemin du gâteau? Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait nous montrer toute seule? Un peu. Alors, on va essayer. Nous, on lui a déjà montré plusieurs fois. On y va. Ah Vas-y, bah Mathilde. génial, je vais essayer de le faire. Écoutez-nous. Ah non, on va faire des crêpes. On a changé d'avis. On va faire des crêpes pour le déjeuner. Comme ça, on va mettre du jambon, du fromage et puis après des crêpes au chocolat pour le dessert. D'accord? Oh là là. Alors, on va casser les œufs, Annabelle. Tu te rappelles? Vas-y, allez. Est-ce que vous avez réfléchi sur les objectifs que vous voudriez atteindre avec cette activité par rapport au pod? Bah, pouvoir qu'elle puisse qu'on puisse le redire qu'on l'a fait, surtout que c'était bien et que c'était amusant, que c'était chouette, des choses comme on s'est dit. Encore un? Tiens, tu prends le dernier. Alors, je me demande, regardez, je me demande si ça pourrait pas être intéressant que vous fassiez à tour de rôle le fait de casser l'œuf, par exemple, et que du coup, à tour de rôle, vous utilisiez le pod pour demander l'œuf, ou pour demander l'œuf, ou pour dire que vous adorez ça. Donc, par exemple, Mathis, il va prendre le pod. À moi, c'est à mon tour. Écoute. Et ben voilà, très bien. Par exemple, à mon tour, super. Je vous propose que notre objectif, je vous propose, hein, vous me dites, que notre objectif, ce soit qu'à la fin de l'heure, enfin à la fin de notre crêpe, elle soit capable de nous montrer elle-même que c'est rigolo ou que c'est chouette. D'accord? Mais un des deux. Et alors, regardez, je vais vous remontrer, je vais vous partager l'écran, je vais essayer de vous montrer sur mon pod. Allez, mélange. De faire quelque chose. Mélange. Regarde, Camille, regarde. Alors, attendez. Vous voyez mon pod là ou pas? Oui, tout à fait. Ok. Donc, le chemin qu'on va pouvoir faire, ça va être dire autre chose. Oui. J'aime ça. J'aime ça. Et c'est drôle. Ou alors c'est chouette. Vous pouvez choisir, d'accord? Chouette, elle aime bien. Ok, et ben, on peut faire chouette. Et du coup, faites vraiment marquer votre tour de rôle. C'est-à-dire que là, par exemple, elle est en train de touiller. Et bien, touillez chacun votre tour. Et chacun votre tour, vous allez touiller et dire que c'est chouette. Ok? C'est chouette. D'accord. Allez-y. On y va. Voilà. Regarde, Annabelle, moi, je vais dire quelque chose. Dire quelque chose. Annabelle, j'aime ça. Remuer le gâteau, les œufs, c'est amusant. Oui. Oh là là, super. Voilà. On va mettre le lait un petit peu pour varier. Oui, donc vous voyez là, le fait de proposer un tour de rôle, ça permet à Annabelle de connaître le chemin et du coup d'être plus autonome, et ça lui permet au moment où elle a le pod dans les mains, elle sait ce qu'elle doit dire, même si pour l'instant elle est encore un petit peu perdue et mobilisée par l'activité en cours, mine de rien. Ça lui permet vraiment d'être plus fixée sur ce qu'elle doit dire. Vas-y, mélange la farine et le lait. Vas-y. Oh là là. Super. Allez. Bravo, Annabelle. On y va. Dire quelque chose. Ouais. Oh, j'aime ça. Annabelle, j'aime ça. Là. J'aime ça, oui. Oh, amusant. Voilà. Amusant. Voilà. Dire autre chose. J'aime ça. C'est amusant. Oui. Amusant. Ah ben, elle a pris un nouveau mot. Voilà. Elle l'avait pas avant aujourd'hui, ce mot? Amusant, non. Voilà. Elle amusant. Le répète. Ouais. Voilà, on a fait la pâte pour les crêpes. Oh là là. Et alors là, ce que vous pourriez faire, c'est vous amuser peut-être à chacun votre tour goûter la pâte et venir faire le chemin pour dire que c'est bon, par exemple. Ah, ouais.
C'est un exemple. Hein. Mathis, il va adorer faire ça. J'ai mis du sucre vanille. Regardez. Alors, tu vas faire le chemin. On fait d'abord le chemin ou on fait d'abord le geste? Je vous le montre et ensuite, je vous montre comment il faudrait faire et ensuite, vous le faites, d'accord? Ok. Donc, du coup, vous avez le saladier. Saladier. C'est comme ça, il fait. Oh, j'ai quelque chose à dire. Dire autre chose. J'aime ça. C'est bon. D'accord, on y va. Allez, Mathis. Vas-y. Tu fais, tu mets pas ta main, hein, c'est le doigt. Regarde, Annabelle, tu vas faire. Vas-y, Mathis. Regarde, il faut qu'elle le voie. Regarde, remets ton doigt. Non, dans ta bouche. J'ai quelque chose à dire. Dire autre chose. J'aime ça. C'est bon. Miam, miam. Annabelle, tu mets le doigt pour goûter. Allez. Hop là. Allez, tu goûtes. Ah, ouais. Dire autre chose. Annabelle, dire autre chose. Oh, j'aime ça. Elle est toute en tension. J'aime ça. C'est bon, bravo. Miam. C'est miam. Miam, c'est bon. Annabelle, c'est bon, c'est miam, miam. Ah, je crois que Mathis, il lève son doigt. Mathis, tu as quelque chose à dire? Parce que Mathis, il voudrait mettre la main maintenant. Encore, voilà. Je connais lui, hein, comme si j'avais fait. Non, arrête, non, pas avec la cuillère. Moi, je peux dire quelque chose sur Mathis. Regarde, Annabelle, je lève la main, je parle. Moi, je vais dire autre chose. J'aime ça. Et je trouve que Mathis, il est amusant. Il est amusant, Mathis. Alors, moi aussi, je vais dire quelque chose, Annabelle. Je vais dire quelque chose. Attends, Nana. Calme-toi. Calme-toi. Tu regardes le doigt de maman? Je vais dire autre chose. D'accord? Oh, moi. Attends, Annabelle. J'aime ça. Faire le gâteau avec Mathis, Annabelle. C'est rigolo. J'aime ça. Et toi, Annabelle, qu'est-ce que tu me dis? Dire autre chose? Oui. Tournez bien les pages pour elle. Hein. Ouais. Tu vas me dire j'aime ça. J'aime ça. T'aimes pas ça? Qu'est-ce que t'aimes pas? Allez-y, tournez. Si vous n'aimez pas, allez à la page de qu'elle n'aime pas. Hein. Elle n'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Pourquoi tu n'aimes pas? Regarde. Pourquoi tu n'aimes pas? Pourquoi tu n'aimes pas? Annabelle, pourquoi tu n'aimes pas? Elle s'ennuie. Camille. Oh, tu t'ennuies? Moi, je crois que tu t'ennuies pas. Je crois que... Oups. Tu t'es trompé. Oups. Ouais. Oups, tu t'es trompé, je crois. Ouais. Oups. Oui, moi, je pense qu'Annabelle, on va dire autre chose. Et moi, je crois et je suis sûre que tu aimes ça. J'aime ça. Faire le gâteau avec Mathis, avec maman, avec Camille, parce que c'est amusant. Amusant. Ah, dis donc. C'est difficile d'attendre pour toi. Bah oui. Vous voyez un petit peu là comment... Est-ce que ça ressemblait à ça quand vous aviez fait le gâteau cette semaine? Avec le pod? Oui. On l'a pas fait aussi on l'a pas fait aussi plusieurs fois en interrompant au final le mélange des ingrédients. Voilà, on l'a fait, mais pas autant. On n'a pas. On a fait un petit peu au début. Au début, à la fin pour dire que c'était amusant, c'était chouette. Voilà, mais pendant, on n'est pas retourné. Voilà, on n'a pas fait cet aller-retour. Ok. Alors en fait, dites-vous bien que quand vous faites une activité,
c'est pas la finalité de l'activité qui compte, même si c'est très bien de manger des crêpes et même si on va tous être contents de manger des crêpes. Mais c'est pas, pour Annabelle, c'est pas le fait de manger les crêpes qui est important, c'est le fait de qu'est-ce qui se passe pendant qu'il y a les crêpes qui sont en train d'être faites. Et finalement, prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses petit à petit, d'en parler, de se poser, puis on refait, puis ensuite on en parle, puis on refait, puis on en parle, puis on refait, puis on en parle. Parce que du coup, plus elle le fait insistément, plus elle connaît le chemin. Là, vous voyez, le chemin pour amusant, on l'a fait au moins... Amusant, oui, ouais, on l'a fait au moins 10-15 fois. Donc en fait, je ne dis pas qu'elle va connaître le chemin par cœur, mais en tout cas, je pense qu'elle en a déjà une bonne idée. Et surtout, elle a été capable de dire le mot amusant parce que finalement, elle l'a tellement entendu, on a tellement insisté que pour elle, c'est devenu plus évident. Bah, peut-être que vous pourriez lui apprendre avec un tour de rôle. Chacun votre tour, vous poussez. Je pousse. Et hop, je vais le dire. Et même, on va le dire avant. Je veux pousser. Pousser. Attends-toi, Annabelle. Dire autre chose. Je veux, nanana, etc. D'accord. Et je vais peut-être, quand Wilfried il était venu à un groupe, on avait appris ce qu'on appelle le chaînage arrière. Je ne sais plus si on en avait discuté toutes les deux. J'ai pas entendu. Je ne sais plus si toutes les deux, on avait discuté du fait d'apprendre grâce au chaînage arrière. Non. Ah oui, oui, on part de ce qu'on a fait pour remonter. Oui, tout à fait. Ouais. Et ben en fait, au départ, vous pouvez du coup vous mettre directement sur la page de pousser. Et chacun à votre tour, vous allez montrer pouce. Pouce, sans faire le chemin. Ensuite, vous allez aller à la page d'avant. Et donc là, Annabelle, elle va devoir faire tourner la page. Pouce. Pouce, d'accord. D'accord. Ensuite, une fois qu'elle maîtrise très très bien, tourner la page et pouce, là, on va repasser à la page d'avant. Donc la page d'avant, qu'est-ce que c'était? C'était 11A. C'était ah oui, activité extérieure. Ouais, c'était 11A. Donc là, ensuite, elle va devoir faire activité extérieure. Tourner la page. Je pousse. Je pousse. D'accord. Et ensuite, la page d'avant, c'était la page 2 avec je veux. Celle-là. Non, attendez. Ah, celle-là. Donc là, elle devra faire je veux. Activité extérieure. Tourner la page. Camille, elle me montre. Et en fait, de faire à l'envers, c'est beaucoup moins coûteux que de faire à l'endroit. Parce que là, vous voyez, Annabelle, le temps qu'elle arrive au mot qui l'intéresse, c'est un peu, elle s'est un peu perdue en route souvent. D'accord. Donc, du coup, je vous propose de faire ça. Ça peut être votre objectif, du coup, de la semaine. Oui, surtout que ça a du sens pour elle. Bah voilà. Parce qu'en plus, finalement, peut-être que ça ne vous paraît pas être un grand objectif, mais finalement, ça va vous apprendre à lui apprendre le chaînage arrière. Et ça, c'est un objectif après que vous pouvez refaire dans plein de mots. Oui, et puis le pod, et vraiment à utiliser le pod de plus en plus. Parce qu'en fait, quand on vous regarde, quand vous donnez là un petit peu les... C'est à maman, la voiture de maman. Quand vous donnez un peu le chemin et surtout vous donnez son utilisation, je trouve ça très simple et ça aide vraiment après pour tout à l'heure, demain. Déjà, je vois de jeudi dernier à maintenant, on l'a beaucoup plus utilisé. Il fait vraiment partie, comme je vous ai dit, des objectifs qu'on s'est fixés. Ça, le fait qu'elle soit en culotte et voilà, et vraiment favoriser l'autonomie. Voilà. Bon, bah c'est super. Du coup, si vous deviez retenir une chose de cette séance, qu'est-ce que ce serait? Eh ben, que le pod, en fait, il fait complètement partie d'Annabelle, et puis qu'on doit vraiment, à chaque fois qu'on fait quelque chose, le prendre. Et même si c'est l'utiliser 3 secondes, il y a toujours un petit chemin à faire. Exactement. Et je vous dirais, vous savez, nous, on parle souvent du fait que si on veut qu'un enfant utilise beaucoup son pod, c'est vraiment de la théorie, mais on est censé utiliser le pod idéalement 70% du temps où on parle à notre enfant. Alors, ça paraît énorme, hein, 70%, mais ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par 70%. Ça veut dire que c'est un peu ce qu'on vise. Et donc, du coup, c'est par des petits objectifs comme ce qu'on fait là depuis quelques semaines. C'est de se dire, bah, allez, cette semaine, vous faites ça en plus. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça, en fait. Attends, regarde, Camille, elle parle. Attends, ma poupette.
Oui, oui. On n'en est pas encore à 70%, mais Non, c'est mais déjà, personne. franchement, c'est déjà top, quoi. Personne, vous inquiétez pas, parce que ça voudrait dire que vous l'avez tout le temps sur vous, collé à vous, dès que vous parlez à Ah. Annabelle. Et c'est difficile, mais si déjà vous pouvez viser le 30%, 40%, 50% petit à Oui, petit, oui, c'est oui. déjà super en fait. Oui, oui. Non, maintenant, on l'emmène quand on change de pièce, c'est l'objet qu'on emmène. Bah, génial, Lui, le code, voilà. c'est On vraiment bien. l'emmène. On ne l'a jamais perdu, il est toujours avec nous, toujours à côté. Bon, bah, c'est super. Ça, c'est un objectif que j'ai atteint alors avec vous. Ok, oh, oui, ça c'est clairement. Clairement. Bon, bah, très bien. Du coup, est-ce que vous imaginez, donc là, on va faire l'activité avec les choses à pousser que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a une autre activité que vous pourriez faire éventuellement cette semaine? Eh ben, tout ce qu'elle aime bien faire, par exemple, écouter la musique et danser, on va faire les mêmes chemins, dire autre chose. Et pour un peu varier les sentiments, c'est bien. Et puis, on fera aussi c'est pas bien, parce que je sais qu'elle déteste le dentifrice. Et celui-là, elle l'utilise. Donc, quand on va laver les dents, c'est de dire c'est dégoûtant le dentifrice, j'aime pas ça. Et ça, elle le dit très bien. Ok, bah, c'est parfait. Comme elle n'aime pas le C'est dentifrice. parfait. Attends, stop, reste là. Voilà. Ça me semble être des super objectifs, tout ça. Annabelle, ma chérie, on va se dire au revoir.